10, vendredi 7 septembre. Bon, j'ai un vol dans 2 heures. Aujourd'hui, on est à Milan. J'étais présent pour la présentation du Mi Band 3 de Xiaomi et retour Paris. C'est très dur ce matin. C'est très dur parce que j'ai dormi 1 heure. J'ai bossé jusqu'à je sais pas quelle heure. J'ai dormi juste 1 heure. J'ai pas pu dormir plus. Beaucoup trop de travail. La veille, j'ai dormi à peine 3h30. L'avant-veille, 3h30. Là, ça devient un petit peu rock'n'roll. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'un autre smartphone. Ça va, j'ai pas trop une tête de déterré. Ça va, franchement, je suis frais. Je vous parlais de monde connecté hier avec la nouvelle Mi Band 3 de Xiaomi et justement, on va parler justement de monde connecté parce que ça m'intéresse et que j'ai reçu 2-3 trucs. Alors bon, c'est un début, il y en aura plein d'autres à tester. Je vous montrais l'autre jour que j'avais reçu la TicWatch Pro. On va la tester, on va regarder. Alors, on est vraiment sur autre chose, hein. On a testé aussi la Amazfit, la Stratos 2, je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. On va regarder cette Mi Band 3, on va regarder cette montre-là connectée aussi avec le fitness tracker. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, de questions à poser du point de vue des montres connectées. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec? Du coup, à qui elle se destine? Qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec les montres connectées? C'est quoi l'avenir des montres connectées? Donc, on va tester ces produits individuellement, puis on va essayer d'avoir une vision un peu globale. Et ça, à mon avis, ça va être vraiment intéressant. Si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, j'étais à Berlin. Là, je rentre tout juste de Milan. Là, il est quelque chose comme 11h55. J'ai décollé ce matin de Milan à 6h. Voilà. Bref. Je voulais vous faire voyager encore un petit peu. On va retourner à Berlin où on était la semaine dernière lors de l'IFA. Je vais vous parler aujourd'hui d'HTC parce que HTC nous a présenté un nouveau smartphone. C'est le HTC U12 Life. C'est un modèle milieu de gamme de chez HTC, mais je le trouve suffisamment intéressant pour qu'on en parle. On se retrouve à Berlin devant l'hôtel Zoo pour parler d'HTC parce qu'HTC a des nouveautés à nous montrer aujourd'hui. Alors là, on va essayer de trouver la Cougar Room, la salle de conférence. Par là, et je sais plus. Déjà, on a parlé un peu avec les équipes de HTC. L'idée de HTC, l'ADN de HTC, c'est de faire des smartphones qui ne ressemblent pas aux autres. Du coup, sur ce smartphone, pas d'encoche, un dos différent, ce qu'on peut retrouver chez ses concurrents. Alors, il a des faux airs du Google Pixel et au final, c'est plutôt pas mal. Si vous regardez le dos, vous avez toute une partie sur le bas où il y a des petites lignes, des petites stries. Le but d'avoir mis ça, c'est de ne pas laisser de traces de doigts. Alors que la partie en haut où il y a le module photo, là, effectivement, vous pouvez laisser les traces de doigts. Sauf que la logique de HTC et qui est vraiment très juste, c'est de se dire, là où vous allez le prendre dans votre main, c'est sur la partie basse. Donc, les traces de doigts en haut, vous vous en moquez. Par contre, en bas, il n'y en aura pas. En plus de ça, ça lui donne beaucoup de caractère. C'est un design assez atypique et pour le coup c'est vraiment intéressant. Il y a un aspect métallique qui donne un côté assez classieux. Vous retrouvez bien évidemment un capteur d'empreinte digitale qui est plutôt bien placé. Et en coloris, il est dispo en Moonlight bleu, c'est la couleur principale, mais également en Twilight purple qui est un acier avec des touches de violet. Il a un écran rectangulaire. L'idée d'HTC c'est de se dire qu'on regarde des vidéos au format rectangulaire, que globalement tout ce qu'on va faire va être rectangulaire, donc on n'a pas besoin de cette encoche. C'est vraiment un point de différenciation par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché actuellement. Un écran de 6 pouces avec une définition de 2160 par 1080 pixels, c'est donc du FHD+, c'est un écran LCD, c'est une dalle LTPS qui occupe 83% de la face avant. Lorsque je l'ai pris en main, testé, le rendu des couleurs est vraiment bien, les contrastes sont ok, même lorsque vous êtes à l'extérieur, il fait parfaitement le job. Et du point de vue des caméras, vous avez un double module photo à l'arrière, 16 mégapixels plus 5 mégapixels. Le 16 mégapixels, une ouverture de f2.0, tandis que le 5 mégapixels, une ouverture de f2.2. Le 5 mégapixels vous servira pour l'effet bokeh, pour le mode portrait, pour avoir vraiment un flou qui se détache complètement naturel à l'arrière. Donc effectivement là-dessus, on s'en moque un peu d'avoir une bonne luminosité. Vous pouvez filmer en 4K en 30 images par seconde et en FHD en 60 images par seconde. À l'avant, vous avez une caméra de 13 mégapixels avec une ouverture de f2.0 qui, dans beaucoup de cas, sera franchement suffisamment lumineuse. À noter que vous avez un flash LED pour le selfie et bien évidemment du HDR.
Et maintenant sous le capot, il tourne avec un Qualcomm Snapdragon 636 qui est 40% plus puissant que le Qualcomm Snapdragon 630. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et il a une batterie de 3600 mAh. HTC nous dit qu'il peut aller jusqu'à 13 heures de vidéo, 88 heures de musique et 12 heures de surf sur internet. Donc de ce point de vue là, vous devriez franchement être tranquille. Alors ce dont je vous parle tout de suite, c'est une prise en main. J'ai pu le voir dans un hôtel, on était vraiment en petit comité, j'ai pas fait des tests complets. Peut-être qu'on aura un test ultérieurement. À ce moment-là, je pourrais vraiment vous donner mon retour et vous dire si il est bien en termes d'autonomie, oui ou non. En attendant, ce qui est annoncé par HTC a l'air quand même assez séduisant. Il a des haut-parleurs stéréo et last but not least, comme diraient les Américains, il a surtout une prise jack et ça, c'est un très bon point. Il a de l'USB Type C, par contre, il n'a pas de recharge rapide, donc il va falloir laisser un petit peu plus de temps charger par rapport à certains autres modèles dans cette gamme de prix. Il a du Bluetooth 5.0, du NFC pour les paiements dématérialisés, soit une double carte SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD pour rajouter du stockage. Et ce qui est intéressant en termes de photo vidéo, il a une stabilisation logicielle EIS. Il tourne sous Android 8.1, mais pour l'instant, on n'a absolument aucune information sur un upgrade sur Android 9 Pie. Et il a eu le charmant score sur Antutu de 113 040. Et il sera dispo début octobre au tarif de 345 €. C'est un smartphone qui n'a pas de certification IP67, mais HTC nous a assuré qu'il serait résistant aux éclaboussures et à la poussière. Je vous déconseille néanmoins d'aller le jeter dans un verre d'eau pour faire le test. Voilà un peu les infos que je voulais partager avec vous sur ce HTC U12 Life. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur ce modèle, c'est le design au niveau du dos. Il y avait un aspect un peu bimatière avec les rainures, le côté sans rainures sur le dessus. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, puis ça permettait effectivement de pallier aux traces de doigts. Le parti pris aussi de HTC de ne pas mettre d'encoche, c'est plutôt bien pour se différencier de ce qui se fait actuellement sur le marché. Ça peut séduire pas mal de monde et ça pour le coup c'est intéressant parce que si HTC nous avait sorti une énième encoche, on se serait dit ça y est, HTC prend le pli, ils font la même chose que les autres et leur modèle serait passé un petit peu plus à travers, le public aurait été plus indifférent. Là, ils vont vraiment affirmer un caractère avec un modèle qui est très sympa en termes de performance. C'est un Dragon 136, vous allez pouvoir l'utiliser pour des applications courantes de la vie quotidienne, des réseaux sociaux, des emails, navigation, regarder des vidéos, Netflix, YouTube, tout ce que vous voulez, vous aurez absolument aucun problème. Quelques jeux, n'allez pas chercher des performances hyper fortes. Si vous allez sur des jeux un peu plus gourmands, vous allez être un petit peu limité. C'est pas ce smartphone qui va rendre le mieux. Dans cette gamme de prix en tout cas, vous vous situez quand même sur les mêmes prix qu'un Honor Play ou un Pocophone F1. Donc bon, si vous cherchez de la performance, c'est pas nécessairement là-dessus qu'il faut aller. J'ai un peu peur que ce soit compliqué pour HTC parce que même si ce modèle est séduisant, même s'il est joli, je vous le dis, dans le milieu de gamme, vous avez des mastodontes et notamment avec le Pocophone F1 qu'on a testé il y a pas très longtemps et même le Honor Play qui est vraiment de très bonne facture. J'ai peur que ce soit un peu compliqué pour eux de faire leur chemin à moins qu'il y ait des amoureux vraiment du modèle, des amoureux de la marque. Sinon, par rapport à la concurrence, j'ai des doutes. Je vous dis, il fait 345 €. Vous trouvez le Honor Play à 329 € et le Pocophone à 329 €. Il est donc plus cher que des smartphones bien plus performants que lui. J'ai peur que ce soit un peu compliqué pour HTC sur ce coup. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce smartphone? Est-ce que vous le trouvez cool? Est-ce que vous trouvez que HTC va dans le bon sens? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du design? Parce qu'à mon avis, si on veut aller sur ce smartphone, c'est que le design vous tente réellement. C'est qu'il y a un vrai parti pris que vous aimez et que vous vous en fichez au final d'avoir de la performance, d'avoir un Snapdragon 845, un Kirin 970. Voilà un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bécos et je vous dis à demain. Soyez au rendez-vous. Ciao.